إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Toujours dans la continuité de l'explication ainsi que des commentaires sur le livre intitulé Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz de son auteur Abdul Azim ibn Badawi al-Khilafi. Quant à la semaine dernière, on avait terminé de parler de al-adhan et l'iqama et on avait cité le laps de temps qui séparait l'appel à la prière de l'iqama. Qui peut me dire quel est ce laps de temps? Non. Il n'y a pas de temps limité en fait. En fait, faut que l'heure soit rentrée et que les musulmans soient rassemblés. Ahsan. Donc il n'y a pas de temps, de laps de temps bien déterminé par la religion qui déterminerait le temps séparant al-adhan de l'iqama. La seule chose que les savants ont cité, c'est que al-adhan doit être fait après l'entrée de l'heure de la prière et al-iqama doit être faite lorsque les musulmans sont rassemblés. Car si ce laps de temps n'est pas respecté, si on fait l'adhan et qu'on n'attend pas que les gens se préparent et viennent à la mosquée, quel est donc l'intérêt de faire l'adhan? Ensuite, on a parlé de l'interdiction de sortir de la mosquée pendant l'adhan. On avait cité 2 hadiths à ce sujet. Qui peut m'en citer au moins l'un d'entre eux? Non. نعم. إذا من أدركه الأذان وهو في المسجد ثم يخرج لم يخرج لحاجة. لا, ça c'est hadith Uthman ibn Affan. Hadith Abi Sha'atha, c'est lequel? Hadith Abi Sha'atha, c'est le hadith où il a vu Abu Huraira radiyallahu anhu qui était à la mosquée et qui a vu un homme se déplacer dans la mosquée jusqu'à ce qu'il soit sorti de la mosquée. Et Abu Huraira radiyallahu anhu l'a suivi du regard et ensuite dès que l'homme est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Amma hadha faqad asa Abul Qasim. Quant à celui-ci, il a désobéi à Abul Qasim. Abul Qasim qui est la kunya du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la takunnu bi kunyati. C'est une kunya qui est propre au prophète alayhi salatu wassalam. Abul Qasim. Et le deuxième hadith que tu as cité, c'est le hadith de Uthman ibn Affan qui dit نعم أيوه ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. نعم. C'est le hadith de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui a écouté l'adhan dans la mosquée puis sort sans en éprouver le besoin et la nécessité, sans avoir l'intention de retourner, fahuwa munafiq, c'est un hypocrite. Et on avait dit que le hadith était authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Sahih al-Targhib wa al-Tarhib. Ensuite on avait parlé de l'adhan et de l'iqama pour celui qui rate une ou plusieurs prières. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? نعم تفضل. نعم. Donc on a dit que celui qui rate une prière, soit parce qu'il a dormi,
soit parce qu'il l'a oublié ou par cause de maladie, il lui est légiféré de faire al-adhan et al-iqama. Quelle est la preuve qu'il est légiféré de faire al-adhan et al-iqama? Moi je suis quelqu'un, je vous demande quelle est la preuve. Vous me dites que quand tu rates ta prière, tu dois faire al-adhan et l'iqama. Moi je suis un musulman sincère, je veux connaître la vérité, je vous demande quelle est la preuve. Qu'est-ce que vous me répondez? Naam Mustafa. Non, c'est pas ce hadith-là. Hadith Yawm al-Khandaq, ça c'est quand il y a plusieurs prières qui ont été ratées. Et là je parle d'une prière. On avait cité le hadith. Naam. Ahsant. C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ne se sont pas réveillés. Une fois réveillés, Amara Bilal fa'adhana wa aqam. Il a ordonné à Bilal de faire al-adhan et l'iqama. Autrement dit, il lui a ordonné de faire al-adhan et l'iqama pour une prière qu'ils avaient ratée. D'accord? Donc ça c'est la preuve. Et concernant une personne qui rate plusieurs prières, qu'est-ce qu'il doit faire? Non. Il doit faire un adhan et une iqama pour chaque prière. Quelle est la preuve? C'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants l'ont occupé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pu prier ainsi que ses compagnons la prière de Dhuhr, de l'Asr, de l'Maghrib et de l'Isha qu'après qu'une partie de la nuit se soit écoulée. Et le prophète alayhi sallam, il a ordonné à Bilal de faire l'adhan wa kana yuqimu li kulli salah. Ensuite on avait parlé, donc on avait terminé sur al-adhan, et concernant l'adhan, il y avait une chose que j'avais oublié de vous dire la semaine dernière, c'est concernant les choses qui ne doivent pas être faites pendant l'adhan, et notamment une erreur que malheureusement beaucoup de mu'adhdhinin, de ceux qui font l'appel à la prière, font malheureusement, et c'est ce que les savants appellent al-lahnu. Al-lahnu wa at-tatrib. Al-lahnu, c'est le fait de modifier. C'est un manque dans la langue arabe, ou dans la grammaire, ou dans la prononciation des termes, qui modifie le sens des phrases et le sens des mots. Et ceci est condamné par les savants à l'unanimité. Les ulama, ils sont tous d'accord sur le fait que l'ahn, que ce soit pendant l'adhan ou que ce soit pendant la lecture du Coran, que cela n'est pas légiféré et autorisé. Il a été rapporté, un athar que beaucoup de savants rapportent, qu'un mu'adhin a fait l'adhan, فَطَرَبَ فِي أَذَانِهِ. At-tatrib, c'est le fait de chantonner. C'est le fait de chantonner. Il a chanté pendant son appel à la prière. فقال له عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. Fais un appel à la prière respectueux ou bien alors délaisse-nous. Ou bien alors délaisse-nous. Il y a aussi le athar de Ibn Umar radiallahu anhu, lorsqu'un homme est venu le voir et lui a dit Inni uhibbuka fillah, je t'aime pour Allah. Et Abdullah ibn Umar radiallahu anhu lui a répondu Amma ana fa ubriduka fillah. Et quant à moi, je te déteste pour Allah. Fa innaka talhanu fi adhanik, car tu fais al-lahn durant ton appel à la prière. Et al-lahn, il se divise en deux. Il y a deux gravités. Il y a le premier qui change le sens des phrases et des mots. Il y a le deuxième qui, malgré que ce soit une déformation des mots, cela ne change pas le sens. Quant au premier, c'est par exemple de dire Allahu Akbar. De dire Allahu Akbar, ça change le mot. Qu'est-ce que ça veut dire Allah? Istifham. Ça veut dire est-ce que Allah? Celui qui dit Allah, il a dit Allah. Celui qui dit Allah, ça veut dire
est-ce que Allah, donc une personne qui dit Allahu Akbar, ça veut dire est-ce que Allah est grand? Il change le sens de la phrase. فَيُبْطِلُ أَذَانُهُ. Les savants disent هَذَا أَذَانُهُ بَاطِل. L'appel à la prière de celui qui fait cette erreur, il est nul et il doit le recommencer. Parmi aussi les erreurs qui annulent et qui changent le mot, c'est de dire Allahu Akbar, comme on avait dit la dernière fois, de dire Allahu Akbar. Akbar, c'est le jam' de kabara, et kabara, c'est le tambour. D'accord, ça change le sens du adhan, donc automatiquement annule l'appel à la prière. De même qu'il est interdit de dire Ashhadu an la ilaha et s'arrêter et de dire illallah. Ceci est interdit aussi. De séparer et de faire une pause entre la ilaha et illallah. Cela est interdit également. Il y a l'autre gravité de lahan, de déformation, qui les savants disent que c'est détestable, mais que cela n'influe pas sur la validité de l'appel à la prière. Que cela n'influe pas sur la validité de l'appel à la prière. Comme par exemple de dire Ashhadu anna Muhammadun Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadun Rasulullah, c'est une erreur. Après anna, le terme qui vient après, il est toujours mansoub. Donc, il faut dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. D'autres mu'adhinins disent, par exemple, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est une erreur. Le premier Allahu Akbar, il est marfou'. On va dire Allahu Akbaru, Allahu Akbar. Et pas Allahu Akbara, Allahu Akbar. Et ça, beaucoup de mu'adhinins font cette erreur. Ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc ça c'est un lahm mais qui est khafi. Il y a aussi ceux qui disent Ashhadu. Ashhadu an la ilaha illallah. Ils ne prononcent pas le ha. Ils ne prononcent pas le ha. C'est aussi, les savants le rentrent dans la catégorie du lahm al-khafi alladhi la yatarattabu min wara'ihi fasadu al-amal. Donc ça c'était une petite parenthèse que je voulais faire concernant al-adhan puisque on avait terminé sur ce chapitre. Ensuite, on avait parlé de shurut sihhat as-salah, des conditions de l'acceptation ou de la validité de la prière. On avait donné la définition du terme condition. Quelle est la différence entre une condition et un pilier? Qui peut me répondre? Non, fadal. C'est que la condition fait partie intégrante de la prière et le pilier fait partie intégrante de la prière. Mais ils ont le même forme dans le fait que s'ils ne sont pas là, c'est Ahsan. Donc les deux, que ce soit la condition ou le pilier d'une chose ou d'un acte, doivent obligatoirement être présents, ils doivent être accomplis. Sur cela, ils se rejoignent sur ce point, sur le fait que si l'une des conditions ou du pilier est inexistant dans l'acte religieux, l'acte est automatiquement annulé. Et ce qui différencie la condition du pilier, c'est que la condition, c'est un acte qui est en dehors de l'acte d'adoration. Comme on a donné l'exemple des ablutions pour la prière. Les ablutions pour la prière, les ablutions sont une condition de la prière. Pourquoi? Car elles sont externes à la prière. D'accord? Quant au pilier, par exemple, un pilier de la prière qu'on avait cité la semaine dernière, as-sujud ou bien ruku', c'est un pilier de la prière. Pourquoi? Car il fait partie intégrante de celle-ci. Donc la différence entre ash-shart, la condition, et ar-rukn, le pilier, c'est la conséquence est la même. La différence, c'est que l'un fait partie de l'acte, l'autre n'en fait pas. On avait parlé de la première condition, c'est la connaissance de l'heure. La connaissance de l'heure. C'est-à-dire de faire la prière à l'heure, après l'entrée de l'heure. Et que la prière n'est pas acceptée si elle est faite avant son heure,
elle n'est pas acceptée si elle est faite après son heure, sauf, comme on l'a dit, sauf illa li udrin, sauf si la personne a une excuse qui est islamiquement reconnue. Une excuse qui est islamiquement reconnue. Et j'insiste bien sur islamiquement reconnue. C'est pas parce que toi tu considères que c'est une excuse qu'au niveau de la religion c'est une excuse. Non, il faut demander, il faut poser la question, est-ce que toi, ce que tu considères comme étant une excuse qui a fait que tu as avancé ou retardé une prière, est-ce que au niveau de la religion c'est une excuse valable? Ensuite, la deuxième condition, c'est la purification des deux états d'impureté. Des deux états d'impureté, le grand et le petit. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve que celui qui veut faire la prière, il doit être pur et il doit lever plutôt tous les états d'impureté, que ce soit le petit ou le grand? Quelle est la preuve? Non. Non, il y a ça. Mais là tu parles du fait de lever le premier, le petit état d'impureté. Quelle est la preuve qu'on a citée qui rassemble à la fois le grand état d'impureté et le petit état d'impureté? Non, le verset de Surat Al-Ma'ida, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuha alladhina amanu, idha qumtum ila as-salah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, wa in kuntum junuban fattahharu. Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous apprêtez à faire la prière, faghsilu wujuhakum, lavez vos visages, wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum, et lavez vos bras jusqu'au coude, essuyez vos têtes, lavez vos pieds jusqu'aux chevilles, wa in kuntum junuban fattahharu. Et si vous êtes en état de grande impureté, en état de janaba, fattahharu, lavez-vous. La troisième condition, c'est taharatu thawbi wal badani wal makan. Donc la troisième condition, c'est que à la fois l'endroit où tu pries, les vêtements et ton corps doivent être purs. Ton corps, tes vêtements et l'endroit où tu pries doivent être purs. Et chacun de ces trois points est une condition pour que la prière soit valide. Mais avant de passer à ce troisième point, restons sur le deuxième. Sur la purification des deux états d'impureté, le petit et le grand. Une personne qui fait sa prière, et une fois sa prière terminée, a oublié qu'elle n'était pas en état de pureté. Elle a oublié qu'elle n'avait pas fait ses ablutions. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit considérer sa prière comme étant valide car il a oublié? Ou bien alors doit-il refaire sa prière parce qu'il a fait sa prière sans avoir accompli une des conditions primordiales qui est la pureté, la purification? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ça peut arriver à n'importe qui là. Là, celui qui donne la réponse, bien sûr, il faut qu'il s'attende à la question qui suit, c'est quelle est la preuve? Plus personne lève son doigt. Là, il doit la refaire. C'est quoi le dalil? Une fois il y avait un sahabi, il a oublié une partie dans son pied. Naam. Il a oublié de recommencer. Ahsan, on peut comprendre ça. Naam. C'est vrai, on peut comprendre ça. Mais maintenant, donc le frère il a cité le hadith où le prophète a vu un homme qui a fait sa prière, mais je crois que dans le hadith il n'avait pas fait la prière. Wallahu a'lam. C'est possible. Wallahu a'lam. Je crois que dans le hadith il n'avait pas fait sa prière, il avait seulement fait ses ablutions. Et le prophète avait vu dans son pied un endroit qui n'était pas atteint par l'eau. Il lui a dit irji' fatawadda. Mais j'ai pas le souvenir, Allahu a'lam, que dans ce hadith il a fait la prière. Allahu a'lam. Parce que s'il aurait fait la prière, l'eau aurait eu largement le temps de sécher. Allahu a'lam. La preuve, c'est que at-tahara, c'est une condition de la prière. C'est ça la preuve.
La preuve, c'est le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. D'accord? Et il n'y a pas de preuve qui vient restreindre ou exempter cela. D'accord? Et les savants disent que la condition, elle ne peut pas être ignorée par un oubli ou par une erreur. Et ne c'est pas parce que tu as oublié que tu n'avais pas fait tes ablutions, ce n'est pas parce que tu croyais que tu avais tes ablutions que cela rend ta prière valide. Car à la base, ta prière, elle a été amputée d'une condition d'acceptation. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que une personne qui prie avec une impureté dans ses vêtements et qui a fini sa prière n'est pas obligée de la recommencer? Une personne qui a fait sa prière et dans ses vêtements étaient tachés d'impureté, mais cette personne ne savait pas que cette impureté était présente. À la fin de sa prière, la plupart des savants, qu'est-ce qu'ils disent? Que sa prière est acceptée, elle est valide. Pourquoi? C'est le hadith où le prophète sallam a prié avec ses compagnons et où ses sandales étaient où il y avait une impureté présente dans ses sandales. Donc les savants ont utilisé ce hadith pour prouver. Mais en aucun cas, il ne faut faire l'analogie entre un vêtement taché d'impureté et le fait de ne pas avoir fait ses ablutions. Ce sont deux sujets bien distincts qu'il ne faut pas mélanger. Et certains savants, et ça je le dis, certains savants disent que celui qui a prié avec des vêtements tachés d'impureté, s'il s'en rend compte après sa prière, il doit la refaire. Et parmi eux, Cheikh Al-Albani rahimahullah. C'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et Cheikh dit que il faut différencier entre une personne qui s'en rend compte pendant la prière et une personne qui s'en rend compte après la prière. Une personne qui s'en rend compte pendant la prière, là intervient le hadith de Jibril. Le hadith où le prophète sallam a été informé par Jibril que ses sandales étaient tachées d'impureté. Et après la prière, là, le hadith où le prophète sallam a prié avec ses compagnons n'intervient plus. Ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, même si, Wallahu a'lam, l'avis le plus sûr, c'est l'avis de la plupart des savants qui disent qu'une personne qui a prié avec dans ses vêtements une impureté et s'en rend compte qu'après la prière, sa prière est sahiha. Mais il faut différencier entre taharatul hadath et taharatul al-khabath. Comme les savants le disent, Cheikh Ibn Taymin dit qu'il faut différencier entre taharatul hadath et taharatul al-khabath. Taharatul hadath, c'est la purification de l'état. C'est-à-dire que tu fais tes ablutions, c'est la purification de l'état d'impureté. C'est-à-dire que tu enlèves ton état d'impureté, que ce soit un état d'impureté mineur ou majeur. Et taharatul khabath, c'est la purification des impuretés. Parce qu'il faut différencier entre une impureté et un état d'impureté. Un état d'impureté, c'est quelque chose d'abstrait. C'est pas quelque chose de concret. Quelqu'un qui est junub, est-ce que vous voyez qu'il est junub? Non. Quelqu'un qui n'a pas ses ablutions, est-ce que vous voyez qu'il n'a pas ses ablutions? Non. Tout ça, c'est abstrait. D'accord? Et c'est pour ça que le prophète a dit Innal mu'mina la yanjus. Le croyant n'est pas impur. D'accord? Il n'est pas impur, mais il peut être en état d'impureté. Mais le fait qu'il soit en état d'impureté ne veut pas dire qu'il est impur. Au contraire, le croyant est toujours pur. On avait cité le hadith où Abu Huraira radiyallahu anhu était en état d'impureté et lorsqu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était gêné et est parti faire ses grandes ablutions. Et revenu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que cela n'était pas nécessaire. Il lui a dit ensuite Innal mu'mina la yanjus. Le croyant n'est pas impur. Donc il faut différencier entre l'état d'impureté et l'impureté. Enlever l'état d'impureté, c'est une obligation. Pendant la prière, et si tu as fait ta prière en état d'impureté mineure ou majeure, tu dois refaire ta prière, même si tu as oublié, même si tu pensais avoir tes ablutions. Et enlever la purification des impuretés, cela
dans ce cadre-là, on applique le hadith de Jibril alayhi salam. Vous avez saisi? Non. En ce qui concerne, si on prend l'avis du fait de ne pas refaire la salat, si après la salat on s'est rendu compte qu'on a une impureté sur nous. Non. Pendant la salat, quand c'est par exemple des sandales ou des baskets, si on se rend compte que c'est des enlever, il y a autre si c'est un. On avait parlé de ce sujet la semaine dernière, je ne sais pas si c'était la semaine dernière, c'était pas là. On avait dit que celui qui avait un de ses vêtements taché par une impureté pendant la prière et qui s'en rend compte, on avait dit que si c'était un vêtement qu'il pouvait enlever et sans que cela ne découvre sa aura, d'accord, il l'enlève. On avait donné l'exemple du manteau. Celui qui a un manteau ou qui a un pull taché d'une impureté, il enlève son manteau, il enlève son pull. Pourquoi? Car en enlevant son manteau et en enlevant son pull, sa aura est toujours cachée. Il ne découvre pas ses parties à cacher pendant la prière. Et il lui est obligatoire de l'enlever. D'accord? Mais une personne qui a son pantalon taché, par exemple, ou son khamis de taché, et ce jour-là, en dessous le khamis, il n'avait pas grand-chose. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son khamis, sa prière est automatiquement annulée. Il ne peut pas enlever son khamis. Qu'est-ce qu'il fait? Yakhruju min as-salah. Il sort de la prière. S'il ne peut pas enlever l'impureté qui est présente sur lui, il doit quitter la prière. Non. S'il a un doute, à la fin il applique le hadith, s'il a un doute de... il a un doute qu'il était, je reviens à Taratul al-Hadath. S'il a un doute, il applique le hadith qu'on pourrait il sait plus l'écouter. S'il a un doute, il ne sait pas si... non, s'il a un doute pendant sa prière, le professeur Hassan a dit فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. Celui qui a un doute, est-ce qu'il est en état de pureté ou pas durant sa prière? Le professeur Hassan a dit qu'il ne quitte pas sa prière jusqu'à temps qu'il ait entendu un bruit ou senti une odeur. Autrement dit, il doit se baser sur la certitude. Car si tu commences à entrer dans cette porte, le shaitan va s'amuser avec toi et va t'insuffler sans cesse ce genre de choses, c'est-à-dire est-ce que tu es en état d'impureté ou pas. La personne doit toujours se baser sur la certitude. Ensuite, donc ça résume un peu ce qu'on a dit la semaine dernière. Donc la quatrième condition, c'est satrul awra. On avait dit que la quatrième condition pour que la prière soit valide, c'est de couvrir ses parties. Et al-awra, on avait dit que pour l'homme, c'est min as-surrati ila ar-rukbah, du nombril au genou. Et on avait cité que les savants ont expliqué que le nombril et le genou n'entrent pas dans le cadre de la awra. Donc quand je dis awra, je veux dire par là les parties qui nous sont interdites à l'exposition. Des parties de notre corps qu'il nous est interdit d'exposer. D'accord? Qu'on ne doit pas montrer, qui doivent être obligatoirement cachées et couvertes. Donc quand je dis awra, c'est ce sens-là que je veux dire. Et on avait cité un peu la parole des savants sur la cuisse de l'homme. Est-ce qu'elle est considérée comme une awra ou non? On avait dit que la plupart des savants avaient dit que la cuisse est une awra. D'accord? Car le prophète Hassan a vu un homme qui avait découvert sa cuisse et le prophète Hassan lui a dit Ghatti fakhidak fa inna al-fakhida awra. Couvre ta cuisse car ta cuisse est une awra. Et on avait parlé aussi de la awra de la femme envers une autre femme. Donc certains savants disent que la awra de la femme c'est comme la awra de l'homme, c'est-à-dire entre le nombril et le genou. Et d'autres savants ont dit que la femme ne doit montrer devant une autre femme que ce qui était connu au temps des compagnons radiyallahu anhum. Et que la femme, ce qui lui est demandé,
c'est d'être couvertes. D'accord? L'homme et la femme, il leur est demandé d'être pudiques, mais la femme, umirat bi as-sitr wal-hijab. Ça, c'est ce qui est connu de la femme musulmane, qui lui est toujours demandé d'être toujours le plus pudique possible et de se couvrir le plus possible tant qu'elle en a la possibilité et les capacités. Et ça, c'est l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est que la femme ne doit montrer devant une autre femme que ce qui était connu des salafs. Car avant tout, on suit nos salafs. N'est-ce pas? On aime bien suivre nos salafs. Et bien qu'on les suive sur tous les points, et pas seulement sur les points qui nous arrangent. Et sur les points qui, entre guillemets, nous dérangent, là les salafs on les oublie. Non. Cette mas'ala, le fait de tahdid al-awra, awratul mar'a, amam al-mar'a, de délimiter la awra d'une femme envers une autre femme, c'est une mas'ala, comme je vous ai dit la semaine dernière, qui est ancienne. Et malgré cela, il n'était pas connu que les femmes au temps des compagnons anhum, ou les femmes au temps des salafs étaient connues pour se découvrir. Étaient connues pour se découvrir le dos entre elles, entre femmes, ou de se découvrir une partie de la poitrine, ou de se découvrir les cuisses. Cela n'a jamais été rapporté par aucune des femmes au temps de ces siècles bénis. Et je vous avais dit que j'allais vous citer une fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah à ce sujet. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات إن المراد بذلك الكسوة التي لا تستر إما لضيقها وإما لخفتها ورقتها وإما لقصرها. Cheikh Ibn Uthaymin a été questionné et dans le cadre de sa réponse, et cela, beaucoup de savants ont été questionnés par cette question, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sinfani min ahli an-nar lam arahuma ba'd nisa'un kasiyatun 'ariyat. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des femmes vers la fin des temps qui seront habillées mais en même temps déshabillées, dévêtues. Beaucoup de savants ont été questionnés, est-ce que les femmes qui portent des petites tenues moulantes, etc., est-ce qu'elles entrent dans le cadre de ce hadith? Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a répondu que la signification du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit kasiyat ariyat, c'est-à-dire habillé mais en même temps dévêtu, il dit que cela veut dire des vêtements qui ne cachent pas, soit parce qu'ils sont moulants, les dhiqiha, soit parce qu'ils sont fins, soit parce qu'ils sont courts. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن نساء الصحابة كن يلبسن الثياب القمص ساترات من الكف إلى الكعب أي من كف اليد إلى كعب الرجل. Et il dit, et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a cité que les femmes des compagnons mettaient des vêtements appelés al-qums, qui couvraient du poignet à la cheville, du poignet de la main jusqu'aux chevilles des pieds. وهذا هو اللباس المشروع الذي ينبغي للمرأة أن تتحلى به. Et cela est le vêtement légiféré que la femme doit porter. ولكن لا حرج عليها أن تفسر كمها عند الحاجة إذا لم يكن عندها إلا نساء أو محارم. Et il n'y a pas de mal à ce qu'une femme retrousse ses manches lorsqu'elle en éprouve le besoin et lorsqu'elle est en présence de femmes ou bien de maharim, ou bien des hommes qui lui sont interdits au mariage. وكذلك أن ترفع ثوبها عند الحاجة لبعض الساق إذا لم يكن عندها إلا رجال محارم أو نساء. De même qu'il lui est autorisé lorsqu'elle en a le besoin de lever son vêtement et de faire apparaître une partie du mollet lorsqu'il y a autour d'elle que des femmes ou bien des hommes qui lui sont interdits au mariage. أما تقصير اللباس قصدا
حتى يكون دون الذراع أو حتى يكون إلى الركبة فإن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. Et quant au fait de porter des vêtements qui sont courts jusqu'à voir le genou par exemple, cela entre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam كاسيات عاريات. ثم إنه يفتح للنساء باب التوسع حتى يذهبن إلى أكثر من ذلك فسد الباب أولى وأحسن. Et il dit, et cela ouvre aussi la porte aux femmes qui après découvriront de plus en plus. Donc de fermer la porte est plus raisonnable et meilleur. فلتكن ثياب المرأة طويلة الأكمام سابغة إلى حد الكعب ولكن إذا خرجت إلى السوق فإنها تستر حتى الكفين والقدمين. وها هنا مسألة يتوهم فيها بعض الناس ما ليس بمقصود من الشارع، وذلك أن بعض الناس توهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل أن ذلك يعني أنه يجوز للمرأة أن تكشف من بدنها ما ليس بين السرة والركبة وهذا فهم خاطئ. Donc il dit, Cheikh, je résume, qu'il conseille aux femmes de porter des vêtements amples et longs qui couvrent leur corps du poignet à la cheville. Et il dit aussi que beaucoup de gens pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit La tanduru al-mar'a ila awrati al-mar'a wa la rajul ila awrati al-rajul, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la femme ne regarde pas la aura de la femme et que l'homme ne regarde pas la aura de l'homme, que cela autorise à la femme de découvrir ce qui ne fait pas partie ou ce qui n'est pas entre le genou et le nombril. وهذا خطأ وهذا فهم خاطئ. Et ceci est une compréhension fausse. Et donc pour résumer, comme je vous avais dit la semaine dernière, les savants qui ont autorisé à la femme et qui ont dit que la femme, sa aura est entre le nombril et le genou comme l'homme, cela ne veut pas dire que la femme a le droit de découvrir ce qu'il y a au-dessus lorsqu'elle en a envie. Non. Les savants, ils disent ça pour délimiter la aura. Et en aucun cas, ils n'ouvrent la porte à la femme. Et ils l'autorisent à découvrir ce qu'il y a au-dessus du nombril ou au-dessus du nombril et au-dessus du genou sans raison valable et sans nécessité. Et les savants qui disent que la aura de la femme est entre le nombril et le genou n'autorisent pas la femme de découvrir par exemple son dos avec une intention de s'embellir entre les femmes. Et les savants à notre époque, la plupart disent que la femme, devant la femme, elle doit se vêtir comme au temps des compagnons radiyallahu anhum. Car à notre époque, les fitanes sont encore plus grandes. Et il cite le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde la femme de montrer aux autres femmes de peur que la femme aille décrire celle-ci à son mari. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit à la femme de se découvrir devant une autre de peur que celle qui l'a vue aille la décrire à son mari, et le résultat serait que son mari, c'est comme s'il avait vu cette femme. Et à notre époque, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, des femmes qui sont des femmes ou des hommes qui ne sont pas dignes de confiance, il y en a partout. Et il y en a en plus grande quantité dans des occasions, comme les mariages, etc., où tout le monde et n'importe qui peut assister. D'accord ? Donc une femme qui, par exemple, découvre son dos ou met des vêtements serrés, dans des occasions comme celle-ci, elle prend un grand risque. Et les savants, en aucun cas, n'autorisent cela, même ceux qui disent que la aura de la femme, c'est entre le genou et le nombril.
ala kulli hal, il faut se préserver, il faut préserver son intimité, que ce soit les hommes ou les femmes, et plus particulièrement les femmes. Il faut préserver son intimité, surtout à notre époque où il y a de moins en moins de confiance. Donc là, il y a une question. Comment est-il possible de prier si pendant un voyage, l'on se trouve en état de Janaba et sans eau? Le tayammum convient-il pour se purifier, sachant que l'état de Janaba requiert les grandes ablutions? On avait dit que ça, dans le bab de tayammum, vous pouvez retourner au cours à ce sujet, que lorsque il n'y a pas d'eau, d'accord, la personne, même si elle est en état de Janaba, a recours au tayammum. Le tayammum lui suffit. Le tayammum remplace à la fois les grandes ablutions et les petites. طيب. يقول المؤلف, donc c'est bon, vous avez compris sur le satr al-awra, c'est clair. والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. Et ensuite l'auteur dit, et la femme est entièrement une awra hormis son visage et ses mains pendant la prière. La preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit al-mar'atu awra, la femme est une awra. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère sans son khimar. On avait expliqué le khimar la semaine dernière. Qui connaît la définition de le khimar? Non, c'est ce qui couvre sur le visage. Al-khimar, qu'est-ce que c'est le khimar? Ce qui couvre la tête. Elle a dit yughatti ar-ra's. On avait dit que d'où le terme khamr, d'où le terme vin, car le vin, lorsqu'il est consommé en grande quantité, il recouvre le cerveau. Yukhammiru al-aql. Mais d'accord, khimar, c'est ce qui couvre. Mais il n'y a pas selon aussi des pays. Non, هنا في الحديث. Ce qui est connu dans la langue arabe, al-khimar, في لغة الشرع, يعني ما يغطي الرأس. نعم. Et ici, les savants ont divergé sur le vêtement que doit porter la femme pendant sa prière. Est-ce qu'il lui est autorisé de découvrir ses mains et ses pieds, ou est-ce qu'elle doit les couvrir? Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, quand il a expliqué ce hadith, في هذا الحديث سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر البدن سوى الرأس فجواز كشف اليدين والرجلين هو الأظهر وسترهما هو الأحوط. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il a dit que la femme, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas la prière d'une femme pubère sauf si elle met son khimar, autrement dit sauf si elle couvre sa tête. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu sur l'ensemble du corps, autrement dit, y compris les pieds et les mains. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit فجواز كشف اليدين والرجلين هو الأظهر, et le fait de découvrir les mains et les pieds, c'est ce qu'on peut comprendre du hadith, وسترهما هو الأحوط, et de les couvrir est plus sécuritaire et plus judicieux. Donc même si on peut comprendre du hadith qu'il est autorisé à la femme pendant sa prière de découvrir ses mains et ses pieds, le mieux pour elle c'est de les couvrir. Et la preuve que il est autorisé à la femme de découvrir son visage et ses deux mains, c'est le hadith de Salama, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كانت تصلي في ذرع وخمار. كانت تصلي في ذرع وخمار. Salama radiyallahu anha faisait sa prière
avec un dhir. Et un dhir, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était al-qamis. C'était une tunique. D'accord? Et la tunique, ce qui est connu, c'est qu'elle découvre les mains. Une tunique découvre les mains. Et فَكَانَتْ تُصَلِّي فِي ذِرْعٍ وَخِمَارٍ. Et al-khimar, donc là on revient au terme al-khimar, et elle couvrait sa tête. Et ça, les savants disent هَذَا أَدْنَى شَيْء. Ça c'est le minimum, c'est le vêtement minimum de la femme pour faire sa prière. C'est une tunique et de couvrir sa tête. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah lui considère que les pieds doivent être couverts. Et il utilise pour cela un athar de Salama qui dit أن سلمة كانت تصلي في ذرع وخمار إذا كان الذرع سابغا يغطي ظهور قدميها. Un athar de Salama radiallahu anha qui dit qu'elle priait avec un dhir, donc un qamis, avec un khimar et avec un dhir qui couvrait le dessus de ses pieds. Le dessus de ses pieds, c'est-à-dire un qamis qui était long au point de recouvrir le dessus des pieds. Donc Cheikh Al-Albani rahimahullah lui considère que la femme doit couvrir ses pieds pendant la prière. Elle doit couvrir ses pieds pendant la prière, et il dit même que les chaussettes ne suffisent pas. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit que Cheikh Al-Albani dit que même les chaussettes ne suffisent pas, car les chaussettes montrent la forme des pieds. Or, couvrir une partie, c'est-à-dire couvrir sa couleur et ne pas montrer sa forme. D'accord? طيب خامسا استقبال القبلة لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة الحديث. La cinquième condition, c'est de se diriger vers la qibla. La preuve est le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit « Et tourne ton visage en direction de la mosquée sacrée, et quel que soit l'endroit où vous êtes, dirigez-vous vers cette direction. » Et la preuve également est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à celui qui avait mal fait sa prière « إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ » lorsque tu t'apprêtes à prier, fais tes ablutions, puis dirige-toi vers la qibla. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. طيب, comment connaître la qibla? Comment connaître la qibla? Qui sait comment connaître la qibla? Quels sont les moyens, les trois moyens qui permettent à la personne, les trois moyens connus qui permettent à la personne de connaître la qibla? Les étoiles, le soleil, la boussole. Bien la boussole. La boussole, c'est même le moyen à notre époque. Et la lune. Donc, ce qui est connu, au minimum, sont le soleil, la lune, les étoiles, et à notre époque, tous les gadgets, les boussoles, les montres, etc., qui nous permettent instantanément de connaître la direction de la qibla. Mais bon, pour celui qui n'a pas de boussole, pour celui qui n'a pas tous ces instruments qu'on peut avoir à notre époque, et ça peut arriver qu'une personne se retrouve sans moyen de s'orienter. Donc il y a trois possibilités, trois moyens. Le premier, c'est le soleil. Comment est-ce qu'on peut connaître la direction de la qibla grâce au soleil? Non. Le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. C'est important ça. Non. Et le soleil se lève toujours à l'est?
Ahsant, il peut se lever au sud-est. Ça dépend des pays, ça dépend des saisons. Ça dépend des saisons. En hiver, le soleil va plus se lever du côté sud-est. D'accord? Comme nous par exemple en France. En hiver, ici vous voyez dans cette ville, la Qibla elle est où? À quelques degrés près. En France, elle est au sud-est. Et le soleil, quand vous regardez ici, se lève où? Au sud-est. Parce qu'on est en hiver. Et plus tu t'approches de l'été, et plus le soleil se rapproche de l'est. Et de cela, il faut aussi prendre en considération pour le zénith, pour l'heure de Dohr. Parce qu'on avait dit que l'heure de Dohr, c'est à partir du moment où le soleil dépasse son zénith, lorsqu'il est au-dessus de notre tête. Et on avait cité que le zénith, c'est lorsqu'il n'y a pas d'ombre. Mais c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément le cas tout le temps. Il peut très bien, le soleil peut très bien être au zénith, d'accord, mais avec une ombre. Pourquoi? Car il est dirigé plus vers le sud. Il n'est pas exactement au-dessus de ta tête. D'accord? Et comment calculer, comment connaître l'heure de Dohr comme ça? En plantant un bâton. Une certaine mesure. Vous avez déjà oublié les cours des heures de prière. Sinon, on devrait faire la moitié du bâton. Tu regardes le bâton jusqu'à l'ombre. Il n'y a plus d'ombre. Jusqu'à qu'il n'y ait plus d'ombre. Ouais, mais ça, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'ombre, c'est quand le soleil est au-dessus de ta tête. Non, en fait, mais le soleil, il peut être au-dessus de ta tête, mais il peut être au-dessus de ta tête toujours en étant une ombre. C'est-à-dire, il n'est pas exactement au-dessus de ta tête. Il peut être décalé vers le sud ou vers le nord. Quand l'ombre diminue. Ensuite, je recommence le cours sur les heures de prière. Donc pour connaître l'heure de Dohr, vous plantez un bâton. D'accord? Vous regardez l'ombre de ce bâton. Plus le soleil s'approche du zénith, et plus l'ombre de ce bâton va diminuer. D'accord? Si le zénith du soleil, en fonction de la saison où tu es, dans laquelle tu es, et l'endroit, le pays dans lequel tu es, il est possible que le soleil, en arrivant au zénith, le bâton n'ait plus d'ombre. Mais il est possible aussi que le bâton ait une ombre. Donc quand on prend le cas où le soleil est au-dessus de ta tête, c'est-à-dire que le bâton n'a plus d'ombre, tu connais le zénith. Quand tu ne vois plus d'ombre, tu sais que le soleil est au zénith. Mais quand tu vois une ombre, tu dois scruter cette ombre. Regardez qu'elle diminue. Elle va diminuer, 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 jusqu'à arrêter de diminuer, jusqu'à s'arrêter. D'accord? Supposons que tu prends un bâton d'1 mètre, l'ombre va diminuer, diminuer, jusqu'à par exemple arriver à 10 cm. Et à 10 cm, elle remonte. À 10 cm, il remonte. Mais de l'autre côté. D'accord? Là, à partir du moment où il remonte de quelques millimètres, là c'est l'heure de Dohr. Malgré que le bâton ait une ombre de 10 cm. Et pour calculer la Asr, la même longueur. C'est-à-dire lorsque l'ombre de la chose est égale à la longueur de cette même chose. Mais encore une fois, pas forcément. Dans ce cas où, au zénith, l'ombre du bâton est de 10 cm, il faut rajouter à l'ombre à l'heure de la Asr 10 cm. Sinon, tu auras tout faux. Donc, il faut bien prendre en considération tous ces points. Donc, le soleil se lève à l'est, c'est connu des gens, mais pas tout le temps. D'accord? Il faut bien prendre en considération à la fois le pays où tu es et à la fois la saison dans laquelle tu te trouves. Voilà, c'est par rapport aux zéniths, justement. Comment tu peux connaître la Qibla? Non, là j'ai fait une... Pour revenir à la Qibla, savoir la Qibla. Pour revenir à la Qibla, tu regardes le soleil, où est-ce qu'il se lève? Tu sais qu'il se lève à l'est. Où? Au zénith. Voilà. Tout en haut, il y a la lune, les étoiles et le soleil. La lune et les étoiles, tu les vois pas, le soleil est tout en haut. Et tout en haut, tu fais comme tu peux. Tataharra
tu utilises les moyens que tu as. Et si tu n'as aucun moyen, ben tu fais des efforts pour essayer de voir et de trouver la... Et tu peux trouver en fonction de... Ouais, quand il est au zénith, le zénith on avait dit que c'était un moment qui était court, d'un quart d'heure. Donc toi si tu plantes ton bâton, t'attends un quart d'heure au grand maximum et tu vas voir après que l'ombre va commencer à augmenter. Donc tu vas voir automatiquement de quel côté l'ombre va apparaître. D'accord? Et de là tu peux en déduire d'où le soleil s'est levé. On ne peut pas savoir si le soleil s'est levé de gauche à droite, par exemple quand il est zénith. Bah, quand il est zénith au-dessus de ta tête, comment tu veux savoir? Tu vois ça? Vers le sud et vers Non, tu es obligé d'attendre que le soleil décline de son zénith. Donc, pour se repérer avec le soleil, vous savez qu'il se lève à l'est ou vers le sud-est et qu'il se couche à l'ouest. Et donc de là, vous pouvez en déduire le nord et le sud et en déduire la direction de la Qibla. Pour la lune, c'est la même chose. La lune se lève à l'est et se couche à l'ouest. La lune, c'est la même chose. Et quant aux étoiles, comment se repérer avec les étoiles? Qui connaît? La nuit. Non. Il faut trouver l'étoile polaire. Comment tu trouves l'étoile polaire? Non. Donc pour se repérer avec les étoiles, il faut repérer l'étoile polaire. L'étoile polaire, c'est l'étoile qui est située au nord. Quand tu as trouvé l'étoile polaire, tu as trouvé le nord. Et pour trouver l'étoile polaire, il faut d'abord trouver la grande ours. La grande ours, c'est celle qui fait une forme de grande casserole. Ça fait une espèce de rectangle avec un trait. Et lorsque tu as repéré la grande ours, dans la grande ours, tu vas voir les deux étoiles du bas qui sont très lumineuses. D'accord? Et tu regardes la distance de ces deux étoiles et tu la multiplies par 5 en décalant vers la droite. Tu suis la continuité de ces deux étoiles, la distance, tu la multiplies par 5 et 5 fois cette distance, tu vas atterrir sur l'étoile polaire. Et pour vérifier que c'est bien l'étoile polaire, c'est la dernière étoile de la petite ours. L'étoile polaire, c'est la dernière étoile de la petite ours. Si vous voulez, si on schématise la petite et grande ours par des casseroles, la grande ours c'est la petite casserole, et la petite ours c'est la grande ours c'est la grande casserole, la petite ours c'est la petite casserole, et l'étoile polaire, si vous schématisez par une casserole, c'est le bout du manche. Le bout du manche. Vous allez avoir le rectangle comme ça, et le manche qui descend, et le bout du manche, c'est l'étoile polaire. Et en fonction de l'étoile polaire, tu en déduis le sud, l'est et l'ouest, et donc tu peux en déduire la Qibla. C'est comme ça que les gens se repèrent. Il y a d'autres moyens qui sont encore plus complexes pour se repérer, avec les étoiles. Mais le moyen le plus connu, le plus répandu, c'est de connaître l'étoile polaire. Mais l'étoile polaire, elle est très très difficile à repérer lorsqu'il y a une pleine lune. Lorsqu'il y a une pleine lune, c'est même pas la peine d'essayer. Si tu n'es pas un expert, c'est pas la peine de fatiguer tes yeux et essayer de chercher l'étoile polaire. Non. Alors, si 1005, c'est à partir du manche, je peux partir des deux étoiles en bas. À partir des deux étoiles en bas. Et vers la gauche, Tu vas voir les deux étoiles en bas, elles sont en diagonale. Ah, ouais. Et donc la distance, tu la multiplies par 5 en suivant cette diagonale. D'accord. Et 5 fois cette distance, tu vas atterrir sur l'étoile polaire. Ouais. Et les étoiles, quels sont leurs intérêts? Allah subhanahu wa ta'ala a cité 3 intérêts pour les étoiles. Qui les connaît? Non? Elles embellissent le ciel. Non? Elles guident le voyageur. Et elles lapident les diables. Non. ويجوز ترك الاستقبال في شدة الخوف وفي النافلة وفي السفر على الراحلة قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبليها قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه مالك في موطئه والبخاري في صحيح.
Et il est autorisé de ne pas se diriger vers la Qibla en temps de peur et lors d'une prière surérogatoire en voyage et sur sa monture. قال تعالى فإن خفتم فرجالا ركبانا أو ركبانا. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et si vous avez peur, alors priez en marchant ou sur vos montures. Et il est connu qu'une personne qui marche, elle n'est pas obligatoirement obligée de marcher vers une même direction. Elle peut être amenée à changer de direction. De même pour celle qui prie sur une monture. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Lorsque vous avez peur, en état de peur, il t'est autorisé de prier et de ne pas te diriger vers la Qibla. Non. La lune, j'avais dit, c'était comme le soleil. Il y a d'autres méthodes pour se repérer avec la lune. Allah, je ne les connais pas. Je sais qu'il y a une histoire de quart, le quart de lune, la demi-lune, en fonction des horaires. Il y a une technique pour connaître l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord. Mais ça, je ne connais pas du tout. Mais les savants, ce qu'ils citent quand ils parlent de la lune, c'est que la lune, elle aussi, elle se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. Non. Ibn Umar radiallahu anhu a dit, après avoir cité ce verset, c'est-à-dire en étant dirigé vers la Qibla ou en n'étant pas dirigé vers la Qibla. Et Nafi' a dit, et Ibn Umar radiallahu anhu n'a pu dire cela s'il ne l'avait pas entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair? Donc en état de peur. Et donc ça c'est la preuve pour l'état de peur, et la preuve pour la prière surérogatoire en voyage et sur la monture. La preuve est le hadith de Ibn Umar radiallahu anhu. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. La deuxième preuve est le hadith d'Ibn Umar qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yusabbih. Qu'est-ce que ça veut dire kana yusabbih? Qu'est-ce que ça veut dire kana yusabbih ala rahilatihi? Il faisait le tasbih sur sa monture. Non, ça le tasbih, non, c'est pas ça. Non. Non. كان يسبح على راحلته. Ça il faut connaître. Non. أحسنت. كان يصلي السبحة. Et السبحة c'est النافلة. السبحة c'est appelé النافلة. Il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith de Hani radiallahu anha, qui dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam salla subhat al-duha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié subhat al-duha, c'est-à-dire nafilat al-duha. Donc al-subha a la signification de nafila. Et les savants disent wa sumiyat al-subha لأن التسبيح في الصلاة سنة. D'accord? Car ils disent que le tasbih, le fait de dire subhanallah pendant le ruku et le sujoud, c'est une sunna pendant la prière. D'accord? Et ils disent que la prière surrogatoire, elle est aussi considérée comme une subha par rapport à la prière obligatoire, comme at-tasbih est une sunna dans la prière. Certains savants ont donné cette explication. كان النبي صلى الله عليه وسلم, donc le prophète صلى الله عليه وسلم priait des prières surérogatoires sur sa monture. Et dans une autre version de Bukhari, yu'mi bi ra'sihi. Une autre version de Bukhari qui donne un plus d'informations et qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم faisait des mouvements avec sa tête.
Parce que on peut prier sur une monture, mais comment prier sur une monture? Comment prier sur une monture? La version de Bukhari vient nous expliquer, il nous dit que le prophète sallam faisait des mouvements avec sa tête. Et ceci, le prophète sallam priait cette prière surrogatoire sur sa monture, quelle que soit la direction où elle se tournait. Quelle que soit la direction où sa monture se tournait. Et le prophète sallam faisait al-witr sur sa monture. Et des savants ont utilisé ça, la parole de Ibn Omar, que le prophète sallam faisait al-witr sur sa monture. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que le witr c'est pas obligatoire. Car on avait dit, certains savants disent que le witr est obligatoire. Une des preuves que le witr n'est pas obligatoire, c'est que le prophète sallam le faisait sur sa monture. Sauf qu'il ne priait pas sur sa monture de prière obligatoire. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. فائدة من تحرى القبلة فصلى إلى الجهة التي ظنها ثم تبين له خطأه فلا إعادة عليه. عن عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. Hadith sahih Hassan رواه الترمذي وابن ماجه. Et donc une remarque de l'auteur qui dit: celui qui a fait des efforts pour rechercher la qibla, puis a prié vers une direction qu'il pensait la bonne, et ensuite s'est rendu compte que cette direction n'était pas la bonne, il ne lui est pas obligatoire de recommencer. Il ne lui est pas obligatoire de recommencer sa prière. La preuve est le hadith de Amir ibn Rabi'a qui dit: nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage durant une nuit sombre. Une nuit sombre, c'est-à-dire qu'il ne voyait ni étoile ni lune. Il n'avait aucun moyen de s'orienter. فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةِ. Et nous ne savions pas où était la qibla. Et chacun de nous a prié là où il pensait être la bonne direction. Et le matin, nous avons cité cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là qu'est descendu le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Et quel que soit l'endroit où vous vous dirigez, vous y trouverez la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith jugé bon. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a cité quelques points sur ce hadith. La première chose, il dit, dans ce hadith, il y a une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible. Quelle est la preuve dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible? Non? Personne sont venues voir les derniers. Non, c'est pas ça la preuve. Quelle est la preuve dans ce hadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible? Non. Non. Ahsant. Parce que Amr ibn Rabi'a a dit: Kunna ma'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage pendant une nuit sombre. Donc ils étaient en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait la direction de la qibla, il l'aurait dit à ses compagnons. Or, il ne l'a pas dit. Pourquoi? Car le prophète alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible. Seul Allah azza wa jal connaît l'invisible. وفيه أن من تحرى ولم يصب القبلة فليس عليه إعادة. Et donc on en déduit aussi que celui qui a fait des efforts pour retrouver la qibla et s'est trompé, il n'a pas recommencé sa prière. ولكن يشترط أن يكون ما افترط في تقصي القبلة. Mais il y a une condition à cela,
C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ait négligé ses recherches de la Qibla. C'est-à-dire que tu cherches ta Qibla, fais tout ton possible pour la trouver. Et ne néglige pas et ne faiblis pas dans tes recherches. Et les savants ont donné l'exemple de, par exemple, celui qui est invité. D'accord? Celui qui est invité chez une personne et, par exemple, est arrivé, n'a pas fait une prière. Il dit à cette personne, est-ce qu'il y a une salle où je peux faire la prière? Et dans cette salle, il commence à faire ses recherches. Donc là, c'est par là, non, c'est par-ci. Bon, je prie par là. Et il fait sa prière. Sa prière, est-ce qu'elle est valide ou pas? Elle est valide ou pas? Il a cherché ou pas? Il n'a pas cherché, si, il a cherché. Il est rentré, il a essayé de voir où est-ce que la Qibla était. Mais il n'a pas cherché comme il fallait. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Demander. Il demande à la personne, le propriétaire de la maison, où est la Qibla. D'accord? Donc les savants disent il doit chercher, mais également il ne doit pas négliger ses recherches. D'accord? Et dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Et quel que soit l'endroit où vous vous dirigez, فَثَمَّ en arabe ça veut dire أي هناك. فَثَمَّ أي هناك, c'est-à-dire là-bas. Là-bas, vous trouverez la face d'Allah, le visage d'Allah. Il y a deux explications des savants. La première qui est la plus répandue, wajhullah ay al-jiha allati amara Allah bi istiqbaliha. C'est-à-dire wajhullah, c'est-à-dire la direction d'Allah. Autrement dit, la direction qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné vers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous diriger. D'accord? Et d'autres savants ont dit فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, et vous y trouverez le visage d'Allah, c'est-à-dire le visage d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. Et c'est une de ses caractéristiques. Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. Et le musulman doit croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. D'accord? Et il y a des règles qui régissent cela. On ne doit pas demander comment. Il est interdit de demander comment est le visage d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sait attribuer un visage. Comment est ce visage? Allahu a'lam. On n'a pas à poser cette question. De poser cette question, c'est une innovation dans la religion. Mais d'affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage, c'est une obligation. C'est une obligation. Et certains vont vous dire, utilisent surtout ce verset pour vous dire que oui, Allah a un visage, et ce verset nous prouve qu'Allah Azza wa Jal est partout. Parce qu'il a dit فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Quel que soit l'endroit où vous vous tournez, vous y trouverez le visage d'Allah. Ils utilisent ce verset pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout. Comment est-ce que vous leur répondez? Hein? Vous allez dire Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala arshih. Vous dirigez, il y a toujours Allah Azza wa Jalla qui voit. Et on est toujours face à Allah Azza wa Jalla. Il est au-dessus. Ce qui est connu et ce qui est la vérité, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala arshih. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes ses créatures. Il est au-dessus de son trône. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône. Les versets, les preuves qui viennent appuyer cela se comptent par milliers. Ibn al-Qayyim rahimahullah a compté par milliers les preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, au-dessus de toutes ses créatures. Mais certains gens de l'innovation utilisent ce verset pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout. Comment on leur répond? Donc quand le professeur Salim a posé la question à Zaria, il a dit Aïna Allah. Là, comme j'ai dit, les preuves qui nous montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, elles sont innombrables. Ça, on ne remet pas en cause cela. Moi, ma question, c'est une personne qui vient vous ramener cette ambiguïté, comment lui répondre? Non. Après?
Il y a deux tafsirs du Coran. Comme j'ai dit, ici, al-wajh, ça peut être compris comme la direction. Mais les savants qui ont donné l'explication et qui ont dit que al-wajh, ici, c'est la direction, ils ne nient pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. Il y a d'autres versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans Surat Ar-Rahman, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et il restera le visage de ton Seigneur, celui qui est doté de la plus grande bonté. D'accord? Donc les versets et les preuves même dans les versets rapportés par un Muslim et autres, qui attestent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. Mais les savants qui ont donné cette explication de ce verset peut être compris de deux façons. Al-wajh, il peut être compris comme direction, il peut être compris aussi comme le visage d'Allah. Donc de comprendre ce verset comme le visage d'Allah, c'est autorisé. Cheikh Ibn Uthaymin dit cela. Comment leur répondre? Personne ne sait? Il y a savoir que d'accord. Il y a le conseil. Il faut leur répondre. Et les savants disent, la réponse c'est que al-muwajaha la tunafi al-ulu. Le fait de se trouver en face de quelque chose, cela ne signifie pas que cette chose n'est pas élevée. Vous allez me dire comment ça se fait. Soit la chose elle est devant toi, soit elle est au-dessus de toi. Et les savants ont dit non, al-muwajaha la tunafi al-ulu. Wa dalil, et la preuve, c'est que le soleil, lorsqu'il se couche, idha gharabat ash-shams, alaysa amamak, le soleil lorsqu'il se couche, est-ce qu'il n'est pas en face de toi? Est-ce qu'il n'est pas en face de toi? Il est en face de toi. Mais le soleil, il est où? Il n'est pas au-dessus de toi? Il n'est pas à des millions et des millions de kilomètres au-dessus de toi? Si. Donc le fait qu'une chose se trouve en face de toi, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas élevée. Et les savants disent فَهَذَا فِي مَخْلُوقٍ فَكَيْفَ بِالْخَالِقِ. Et ceci, cet exemple du soleil, c'est un exemple qu'on a donné en utilisant une créature. Que dire alors du Créateur subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est comme ça qu'on doit leur répondre sur cette ambiguïté. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك